Nous sommes dans la commune de Pouahiné, située sur l'île de Riatea que l'on surnomme aussi l'île sacrée. Ici, c'est l'école primaire, ou plutôt, devrais-je dire, l'ancienne école primaire de Pouahiné. Car il y a à peine quelques semaines, les enfants ont déménagé pour être installés dans la nouvelle école du district. Même si le temps ici semble s'être arrêté sur la vieille école datant de 1959, Armel Mas, maire délégué de la commune de Pouahiné, ne souhaite pas abandonner les lieux pour autant. Pour y avoir aussi été scolarisée sur les bancs de cette école, elle a déjà d'autres projets en tête. Je rêverais de réutiliser l'ancienne école de Pouahiné pour l'aménager en centre, en auberge de jeunesse, pour pouvoir attirer du monde de ce Pouahiné. Étant donné qu'on a déjà un parcours santé, donc ça ferait venir du monde chez nous. Et en même temps aussi pour ne pas laisser à l'abandon cette structure. Située en bord de mer, cette école a dû essuyer plusieurs tempêtes, voire même des cyclones qui se sont abattus sur l'île. Car de par sa situation géographique, elle est exposée au vent et à la houle du sud. Mais elle n'est pas la seule à porter encore les traces de ces intempéries. Il y a aussi à 2 pas de là, le petit quai du district qui n'a pas été épargné lui aussi. Lieu de rassemblement des enfants du district, voici ce qu'il en reste aujourd'hui. Nous possédons un quai malheureusement complètement abîmé, que je rêverais de voir aussi refaite. Pouahiné a toujours eu l'habitude d'aller se baigner sur ce quai-là, donc et jusqu'à présent. Ce qui nous pose quelques soucis étant donné qu'elle est abîmée, on devrait le fermer au public, mais il y a encore la jeunesse de Pouahiné qui va se baigner sur ce quai-là. Donc oui, on le laisse tel qu'il est pour l'instant. Bien qu'à temps favorable, les lieux s'y prêtent bien pour des activités nautiques, Madame le maire compte bien en faire bon usage. Car dans le district de Pouahiné, les jeunes se constituent en association pour trouver des activités communes, en espérant trouver la bonne formule qui aboutirait à un emploi. Étant donné qu'au niveau des enfants de Pouahiné, nous allons mettre en place une zone d'air marine éducative qui permettrait souvent des visites sur ce site-là. Et un peu plus loin du côté récif, nous allons mettre aussi en place un jardin de corail, ce qui nous ferait un réseau mer et terre. La mer, la terre, ici c'est la commune qui en a la gestion. Alors les idées, ce n'est pas ce qui manque. Et nous avons aussi cette partie qui appartient aussi à la commune, que je rêverais aussi de mettre en place peut-être pour kayak ou pirogue, pour que ceux qui viennent sur la mer utilisent nos pirogues ou nos kayaks et que ça fournisse de travail en même temps aux jeunes de Pouahiné. Et en même temps éviter aussi que tous les bateaux passent dans le lagon et abîment le jardin de corail. Si Madame le maire compte bien développer sa petite commune associée, c'est bien sûr pour créer et favoriser l'emploi local, mais c'est aussi grâce à un événement de taille qui risque de bousculer la vie des habitants de toute l'île de Riatea. Le classement tout récent du marais Taptapuatea au patrimoine mondial de l'humanité. L'inscription du marais Taptapuatea à l'UNESCO, donc on espère accueillir beaucoup plus de tourisme et surtout que il a été annoncé, et c'est un honneur pour nous, de créer le premier petit village polynésien ici à Pouahiné. Tout le long, nous avons un parcours santé qui mène jusqu'à un bassin d'eau. Sur le site actuellement, donc, nous avons mis des fa'apou aussi pour les jeunes de Pouahiné, ainsi qu'une petite ferme. Ici, du matériel d'exercice physique a même été installé. Dans le cadre du projet Intègre, ce matériel subventionné en partie à hauteur de 90% par la CPS et 10% par l'association, aujourd'hui, le maire délégué de Pouahiné ne compte pas en rester là. On envisage de faire mettre des bungalows pour accueillir les touristes, donc sur ce site-là. Ce serait plus un refuge bungalow, mais vraiment traditionnel. Donc c'est ce qui sera posé juste à hauteur. Dans un avenir très proche, il va y avoir en complément un faré artisanat
et un petit snack donc pour servir des crudités, tout ce qui est par rapport à la santé et aliments, santé en même temps. Autant de projets à réaliser, autant d'inquiétudes à trouver également les fonds nécessaires. Car pour faire aboutir ces différents projets, Madame le maire déléguée de la commune de Taputapuatea compte bien frapper à toutes les portes, du moins à celles qui voudront bien s'ouvrir.